Dans cette vidéo, je vais vous présenter un compte bancaire sans frais pour entreprise. C'est un compte que je dirais qui est assez spécifique pour les investisseurs immobiliers ou les entrepreneurs qui ont une entreprise en ligne, qui fait qu'en bout de ligne, on n'a pas beaucoup de transactions concrètement dans le compte de banque. Donc, je vais vous le présenter, puis après ça, on va pouvoir l'expliquer. Donc, je vous partage mon écran. Donc, vous voyez ici, je suis sur le site de banquemanuvie.ca. Donc, si vous faites banquemanuvie.ca, vous allez arriver à cette page-là. Ça se peut que ça soit un peu différent, là, dépendant quand est-ce que vous allez ouvrir le navigateur et que vous allez voir la vidéo. Mais là, vous voyez ici, il y a l'onglet personnel, puis il y a l'onglet entreprise. Donc, on clique sur entreprise. Et là, vous voyez le menu à gauche, il n'aura pas vraiment changé. Mais on a ici, vous avez le compte. Donc là, c'est juste que ça permet d'aller dans les comptes entreprises. Et là, vous voyez ici, compte épargne à intérêt élevé pour votre entreprise. Je sais que c'est marqué compte épargne. Par contre, il y a la possibilité d'avoir des chèques, il y a la possibilité de faire des transactions. Donc, il y a quand même beaucoup de fonctionnalités qu'on est capable de faire avec ce compte-là, même si c'est pas un compte chèque conventionnel qu'on est habitué de voir là, des autres institutions financières. Donc, ce qui est intéressant en réalité, intérêt élevé, bon, là c'est le pourcentage actuel, mais et ça va sûrement avoir changé depuis que j'ai fait cette vidéo-là, fait que c'est normal. Sauf que c'est un compte que moi j'utilise beaucoup et je trouve ça intéressant parce que pour du point de vue intérêt, on s'entend, les autres banques, c'est pratiquement rien comparé à eux, là, si vous voulez faire des comparaisons. Moi je trouve ça intéressant parce que au moins je faisais de l'intérêt un petit peu pour ce qui est de ce compte-là. Qu'est-ce qui est intéressant, c'est des virements interbancaires sans frais et surtout aucun frais de compte mensuel. Ce qui veut dire qu'il n'y a pas de frais mensuels. Toutes les autres institutions financières, je pense que le plus bas que j'ai vu, je pense que ça commence à 3,75. C'est pas un gros montant, mais c'est vraiment qu'il n'y a pas grand-chose. En fait, c'est le seul compte bancaire que je connais actuellement qui est un sans frais mensuel. Donc, si vous voulez ouvrir un compte de banque, vous allez devoir trouver un conseiller, donc cliquez là-dessus. Mais peut-être je vais vous apporter ici à en savoir plus là, pour avoir plus d'informations. Donc, je vais juste descendre ici pour ce qui est des frais. Donc, vous voyez ici les dépôts. Vous pouvez faire des dépôts, excusez-moi, sans frais. Et ce qui est intéressant, là, c'est que pour ce qui est des dépôts en argent, vous pouvez demander des bordereaux de dépôt. Les bordereaux de dépôt, vous allez pouvoir aller à la RBC. Et là, avec votre bordereau de dépôt, vous allez être capable de dire, là, pour ceux qui ne savent pas c'est quoi, c'est un document où est-ce que vous allez dire, bon, ben j'ai 5 sous, j'ai 10, 25 sous, 10, 5 dollars, 20, 20 dollars. Puis là, vous faites le total, vous déposez ça, mettons, à la RBC. Puis là, ça va être déposé dans votre compte Manuvie. Donc ça, c'est sans frais. C'est juste que là, il faut aller sur les heures de bureau de la RBC. Pour ce qui est des retraits, en fait, vous voyez les virements de fonds en compte que vous détenez des autres institutions financières canadiennes, c'est sans frais. En fait, c'est les prélèvements automatiques, surtout, qui fait que c'est sans frais qui est intéressant. Parce qu'en réalité, la majorité des affaires, c'est des dépôts ou des prélèvements automatiques. Donc, de ce point de vue-là, tu sais, comme mettons un virement, mettons Hydro-Québec qui vient se charger directement de votre compte pour payer l'électricité, ben, c'est un prélèvement automatique, donc il n'y a pas de frais pour ça. La seule chose, c'est en réalité, c'est les paiements de facture. Vous allez voir, c'est 1$ par paiement de facture. Et les chèques, c'est 1,50$ par chèque. Donc, à ce moment-là, vous avez la possibilité d'avoir des chèques. Donc, il faut le demander. Il y a un frais, c'est normal, il y a un frais pour imprimer les chèques pour les avoir. Puis après ça, à chaque fois que vous en utilisez un, c'est 1,50$. Et les virements Interac, c'est 1$. Donc, en réalité, c'est que c'est sans frais mensuel, mais vous payez à la pièce. Donc, ce qui est intéressant avec ça, c'est que si vous avez tous des prélèvements automatiques ou des dépôts automatiques, ou à ce moment-là, vous allez avoir pratiquement aucun frais. Et là, mettons, vous avez votre carte de crédit, vous faites un paiement de carte de crédit par mois, ben, ça revient à 1$. Puis si vous avez des virements Interac à faire, ben, à ce moment-là, c'est 1$ par transaction. Mais les virements Interac, c'est pratiquement toujours payant. Donc, il n'y a pas une grosse différence, là. À moins que vous payiez un forfait particulier d'une banque, parce que là, vous avez des virements Interac inclus. Mais sinon, les virements Interac, souvent, sont payables. Le problème des retraits avec la Banque Manuvie, c'est qu'on n'a pas une carte de guichet pour pouvoir faire des retraits dans un guichet.
Donc ça, c'est une petite lacune. Donc c'est pourquoi que je disais que c'est très spécifique pour les investisseurs immobiliers et les entrepreneurs, on va dire plus en ligne. Parce que en bout de ligne, il y a des petites variables des comptes bancaires conventionnels qui fait ça peut ne pas être optimal dépendant de votre situation. Donc, en réalité, je vais revenir ici. Ce compte-là est très intéressant pour les entreprises qui n'ont pas besoin de faire de retrait en argent dans un guichet, qui n'ont pas besoin de faire des dépôts d'argent cash à une institution financière. Ceux qui ont très peu de transactions mensuelles. Tu sais, comme mettons un investisseur immobilier, tous les dépôts des chèques, vous le faites avec votre téléphone peut-être, là. Vous pouvez les faire un chèque, un dépôt de photo chèque. Ça va être déposé dans votre compte sans frais. Les virements Interact que vous recevez, c'est déposé dans votre compte sans frais. Le prélèvement de votre paiement hypothécaire d'Hydro-Québec, c'est retiré de votre compte de banque, mais c'est sans frais. Donc, on se retrouve qu'il n'y a pas beaucoup de frais, sauf peut-être le paiement de la carte de crédit. Tu vas te retrouver avec 1$ de frais par mois pour le paiement de la carte de crédit. Si tu as des virements Interact à faire spécifiques, à ce moment-là, oui, tu peux avoir des frais. Mais ce qui est le fun, c'est qu'avec le taux d'intérêt, c'est que il y a un intérêt qui est plus élevé. Puis, dépendant de l'argent que vous gardez dedans, dans mon cas, souvent, ce qui arrivait, c'est que l'intérêt que j'avais par mois était proche ou dépassait le montant que ça me coûtait en frais transactionnels dans le compte. Donc, c'est assez intéressant. En bout de ligne, on se retrouve avec un compte qui est sans frais. Pratiquement, tu sais, bout de ligne. Puis pour les entrepreneurs, ben, tu sais, comme moi, j'ai plusieurs entreprises, puis il y en a qui n'ont pas beaucoup de transactions parce que c'est des dépôts qui sont sans frais. Puis les retraits, ben, c'est paiement des cartes de crédit. Puis c'est pas mal tout, là. Donc, très peu de frais. Alors, pour certaines entreprises, ça peut être très pertinent d'avoir un compte comme ça. Fait que plutôt que de payer un 6$ par-ci, un 6$ par-là, tu sais, genre d'avoir des frais mensuels de base à toutes vos sociétés, ben, cela vous permet d'avoir un compte sans frais mensuels. Et, ben, si vous payez 5$ de frais avec Manuvie un mois, ben ça reste que c'est plus avantageux que presque tous les autres comptes bancaires qui sont 6$ et plus, souvent. Donc, il y a quand même une économie à faire là, et c'est pas plus difficile d'utiliser ce compte-là qu'un autre compte, là, parce que vous avez votre compte en ligne et vous pouvez faire les transactions aussi facilement que pratiquement tout le reste. Donc, voilà, prenez le temps de regarder le compte. De toute façon, je vais mettre le lien en dessous de la vidéo si jamais vous voulez avoir le lien direct pour ce compte épargne-là d'entreprise. Et regardez, donc pour faire l'ouverture, par exemple, vous ne pouvez pas le faire en ligne comme une institution normale. Il faut faire affaire avec faut trouver un conseiller. Trouver un conseiller qui est dans votre région, puis après ça, vous lui demandez de faire l'ouverture de ce compte-là pour votre entreprise. Vous allez voir, c'est relativement facile, rien de compliqué. Alors voilà, bonne journée.